Hi Bohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va parler de planifier vos buts et comment arriver à vos objectifs. Je vais vous donner quelques techniques, quelques feuilles super bien que j'utilise, que je mettrai d'ailleurs dans la description en PDF, donc vous pourrez y avoir accès. Et comment planifier vos objectifs long terme et court terme cette année en 2017. Ok, donc évidemment pour définir les objectifs court terme, ce que vous voulez faire cette année, en 2017, il faut définir les objectifs long terme. Du coup, je veux que vous commenciez avec, vous vous mettiez tout seul dans votre chambre, que vous éliminiez les interruptions extérieures, on va dire, et que vous balanciez tous vos objectifs qui vous passent par la tête quand je vous dis qu'est-ce que vous feriez si le succès était garanti. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un jour à vivre, c'est-à-dire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez maintenant, tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qui vous sort par la tête maintenant. Tout ce qui vous sort par la tête, vous allez l'écrire. Vous allez l'écrire, même si c'est complètement fou, même si vous avez envie d'aller dans l'espace, donc vous écrivez aller dans l'espace. Voilà, il faut vraiment, vous écriviez absolument tous vos rêves, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vient intuitivement. Ne pensez pas, ne laissez pas la logique interférer avec l'intuition. Voilà. Donc aller dans l'espace pour certains, je dis ça parce que moi j'en ai envie. Par exemple, je sais pas, visiter tous les pays du monde, qui n'a pas envie de faire ça. Qu'est-ce que vous feriez si le succès était garanti? Voilà. Ça pourrait être n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, si littéralement il y avait un génie qui sortait d'une lampe et qui vous disait aujourd'hui j'exauce 3 de tes vœux, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit? Voilà. Bah, ces 3 vœux-là, ça doit faire partie de vos objectifs long terme. N'en parlez pas forcément aux personnes de votre entourage, c'est quelque chose qui vous est personnel et les gens de votre entourage ou même vos amis peuvent vous donner des conseils mais ne pourront jamais décider à votre place, c'est votre vie donc c'est vous qui décidez. Et finalement, avant qu'on s'attaque concrètement à la chose, il ne faut pas que vous disiez par exemple j'ai envie de perdre 20 kilos. Non, il faut que vous disiez quelque chose de beaucoup plus spécifique. J'aurai mon poids idéal dans tant d'années et ce poids idéal sera de tant de kilos. Donc je ferai 5 kilos de moins dans 7 mois grâce à la bouffe que je mange, moins de sucre, moins de fast-food, etc. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de spécifique pour que votre subconscient l'enregistre. Voilà. Donc on va séparer ça en 8 parties. Business, financial, physical, mental, famille et spirituel. Le spirituel, c'est pas forcément obligatoire, ça dépend des gens. Lifestyle, donc c'est la vie de tous les jours, et les relations personnelles et familiales. Donc dans le business, vous allez balancer tous les objectifs long terme qui vous passent par la tête. Si par exemple c'est aller dans l'espace, devenir un astronaute un jour, vous le mettez, même si ça paraît complètement imprévisible, on fera le tri encore une fois après. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, bon, je vais pas vous dire mes objectifs personnels, mais augmenter à un tel nombre d'abonnés ma chaîne YouTube, ça fait partie de mes objectifs business. Voilà. Donc vous allez en écrire 10, on fera le tri ensuite. Tout ce qui vous passe par la tête, si il vous restait un an, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer votre situation business? Donc au travail, qu'est-ce que vous feriez cette année? Voilà, tout simplement. Deuxième partie, c'est les finances. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation financière? Donc je ne sais pas, devenir debt-free, donc ne plus avoir de dette, si vous en avez. Je ne sais pas, créer un site web et faire de la vente dessus. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Passez, encore une fois, balancez tout ce qui vous passe par la tête. On fera le tri ensuite. Troisièmement, physique, le physique. Je sais pas, commencer un nouveau sport de combat, par exemple, ça fait partie de mes objectifs 2017. Prendre 5 kilos de plus, de moins. Ce que vous voulez, vous levez plus tôt, vous couchez plus tôt, vraiment ce que vous voulez, voilà. Il faut que ça vous concerne, c'est vos objectifs à vous. Mental, le mental. Par exemple, la lecture, la motivation, la musique, ça peut être plein de choses. Donc moi j'ai mis par exemple continuer à lire 30 minutes par jour, ce que je me suis fixé l'année dernière, ce que j'ai à peu près réussi à faire cette année. Donc je vais continuer ça, je vais même peut-être augmenter, j'ai mis 30 minutes minimum. Donc ça peut être donc la lecture, écouter un audio de motivation, commencer des nouveaux séminaires, apprendre une nouvelle langue, voilà, n'importe quoi, build new skills, donc commencer de créer de nouvelles compétences,
Voilà. Cinquième, c'est la famille. Donc, je sais pas, passer plus de temps avec votre famille, être à l'heure pour le dîner. Bon, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a écrit le livre qui a 40-50 ans, donc ça ne vous concerne pas forcément. Commencer un rituel du soir, voilà. Ce que vous voulez qui concerne la famille. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si vous aviez une chose à garder en ce qui concerne la famille, qu'est-ce que ça serait? Voilà, balancez toutes vos idées. Encore une fois, on fera le tri après. Sixièmement, spirituel. Donc spirituel, si vous êtes religieux, si vous êtes musulman, catholique, je ne sais pas, faire plus de prières. Si vous êtes spirituel mais pas religieux, la méditation, le yoga, voilà, plus de méditation, plus de yoga, ce que vous voulez. Septièmement, ça commence à faire beaucoup, la lifestyle, donc la vie de tous les jours, l'aventure, le voyage, les langues, les hobbies, donc les choses que vous apprenez, les instruments de musique que vous avez envie de commencer. Par exemple, moi je me suis mis voyager avec un pote qui s'appelle Marcus, avec qui j'aurais dû déjà faire ce voyage il y a un moment, donc je veux absolument le faire cette année, donc je me le suis mis dans le lifestyle pour 2017. Et pour finir, et c'est très important, les relationships, donc les relations. Passez plus de temps avec vos meilleurs amis, éliminez les relations toxiques de votre vie, donc les faux amis, entre guillemets. Voilà, ça peut pas faire partie de vos objectifs. Moi, je ne l'ai pas mis, je l'avais mis pour l'année dernière. Voilà, découvrir de nouvelles personnes, évidemment. Voilà. Et maintenant, on arrive au moment crucial. Tous les objectifs que vous avez écrits avant, vous allez les cut, vous allez les couper à 10 objectifs principaux. Vous allez écrire, la catégorie est ici, donc vous allez écrire R par exemple pour relationship, et vous allez prendre le plus important dans le relationship, c'est quoi? Dans les 10 ou dans les 8 que vous avez écrits, lequel est le plus important? Donc pour relationship, vous allez en sélectionner une de ces 8, et moi ça va être par exemple, je vais faire ce voyage avec Marcus avant le 30-12-2017, soit aujourd'hui, l'année prochaine, hein, tout simplement. Donc je me laisse un an. Voilà. Après, on va passer à lifestyle, donc la vie de tous les jours. Pareil, vous allez faire la même chose, vous allez sélectionner le plus important des 8 et vous allez vous le mettre tout en vous donnant une date. Donc là, moi, je me suis mis 2 ans de plus, je me suis laissé 3 ans parce que, en l'occurrence, c'est quelque chose qui demande un certain nombre de finances que je n'aurai pas en un an. Voilà. Voilà, dernier exemple, je vais prendre le business. Le truc le plus important du business de mes 8 grandes idées long terme que j'ai mis, ça va être X que je vais mettre ici, le but là, et j'ai un an pour le faire. Donc vous allez faire ça pour toutes les catégories, les 8 catégories dont je vous ai parlé, tout simplement. Et voici nos objectifs court terme. Donc on a fait le long terme, maintenant on s'attaque au court terme. Donc ici, vous avez l'action lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce que vous avez réussi à accomplir, votre but initial est net, donc la différence entre les deux. Le total est ici, et la date là. Donc c'est super simple. Donc ces objectifs long terme vont être balancés dans les objectifs court terme. Donc la méditation, c'était l'objectif numéro 1 long terme de ma section spiritualité. Donc là, je la fous en court terme. Méditation, 20 minutes matin et soir, donc 40 minutes en tout. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à chaque fois que je vais le faire, je vais écrire une petite croix comme ça. Donc la méditation, mon YouTube pareil. Donc aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, on est quel jour? On est vendredi, hop, je me mets ça. Et mon goal pour cette semaine, c'est d'en faire 2 vidéos. Donc si par exemple j'en fais une dimanche, hop, et ben j'aurai accompli mes 2. Donc mon net sera de 0, voilà. Et ça veut dire que cet objectif sera accompli. Pareil pour la projection astrale, donc faire plus de projection astrale, faire plus de rêves lucides, hop, donc je l'ai fait hier, donc j'ai mis ma petite croix. Voilà, et vous allez à chaque fois faire ça, et une fois que vous aurez achieve, je sais pas, un certain nombre de croix, ça va vous faire un total, vous ferez la différence avec les buts, donc le net, vous additionnerez tout le total ici, donc je sais pas, disons 25, hein, je fais au hasard là, hein, mais d'où mon but était de 35, donc le net est de 10, donc je suis pas mal par rapport à cette semaine, parce que c'est une semaine encore une fois, mais je suis pas à 100% parce que j'ai réussi à accomplir 25 sur 35, la différence est de 10. Et ça c'était pour cette semaine, à chaque fois on fait date range, du 30, 12, 16 au 06, 01, 17, ça c'est cette semaine, voilà. Voilà pour les objectifs court terme, c'est fait.
Ça, c'est vraiment un truc que je fais chaque semaine pour les objectifs court terme. Je balance mes objectifs long terme en court terme et je le fais chaque semaine. Il n'y a pas une semaine où je ne sais pas ce que je dois faire en court terme pour améliorer ma vie de tous les jours. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre les PDF des objectifs long terme et des objectifs court terme dans la description, donc vous pourrez y accéder. Donc vous inquiétez pas, si je suis allé un peu trop vite sur certaines parties, vous pourrez y accéder, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne évidemment. Et bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!